Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on démarre un nouveau mois avec Shiksha, le mois des ouvertures. Donc je vous propose une première séance pour voir quelques postures assez simples, on va dire, assez classiques des postures d'ouverture. On ne va pas aller dans des choses extravagantes, mais par contre, d'essayer d'aller décortiquer les postures et surtout, qu'est-ce que l'on cherche à engager dans les postures d'ouverture, qu'est-ce qu'on cherche à ouvrir et qu'est-ce qu'on cherche à protéger dans la colonne vertébrale. Pour cette séance, vous aurez besoin d'une chaise et d'un zafou ou d'un coussin, peu importe, et peut-être d'un mur, si vous avez un espace vers un mur libre, vous pouvez prendre ça. Ok, je vous propose de commencer debout. Donc installez-vous simplement sur votre tapis. Si ça vous va, fermez les yeux. Si vous préférez garder les yeux ouverts, pourquoi pas. On prend le temps de s'installer là, dans les pieds, sur son axe. Et surtout, vous allez porter l'attention sur votre ceinture scapulaire, donc les clavicules, les épaules et les omoplates derrière. Et laissez donc la ceinture scapulaire se déposer pleinement sur la cage thoracique. Sentez bien le poids des bras. Les bras sont réellement lourds dans le sol, en direction du sol. À chaque inspire, la cage thoracique peut se soulever, mais les épaules et la ceinture scapulaire est bien posée sur elle. Je n'inspire pas en montant les épaules, j'inspire en montant plutôt le sternum, le centre de la poitrine, et je laisse la ceinture scapulaire déposée. Accueillez une respiration plus profonde, plus lente, plus longue. Et je vais vous proposer simplement d'ouvrir les mains. Donc dans cette ouverture de main, je ne rajoute pas de tension dans les bras. Les mains sont tranquilles. Et ce qu'on cherche ici, c'est cette rotation dans les bras. De vraiment sentir que l'os tourne. Pour profiter de la posture, pour commencer déjà à aller ouvrir à l'avant de la cage thoracique. On profite de cette posture pour installer toujours cette respiration profonde, la ceinture scapulaire déposée, et commencez à porter votre attention un peu plus sur vos omoplates. Comment, d'une certaine manière, je peux me déposer dans les omoplates? Dans les postures d'ouverture, les omoplates vont être le support principal. Encore une ou deux respirations là. Puis, tranquillement, vous allez refermer les bras en essayant de garder cette ouverture d'épaule. Donc pas par une tension, simplement par l'envie de garder le placement qu'on a eu de cette ceinture scapulaire. Et observez déjà peut-être ce qui a changé un petit peu. Est-ce que déjà, on a une sensation d'ouverture un petit peu? Ok, puis relâchez. Je vous propose de venir prendre votre chaise. Hop. Que vous pouvez installer sur votre tapis ou à côté du tapis si vous voulez. On va simplement venir s'asseoir dessus. Donc, en fonction bien sûr de votre chaise, en fonction de la hauteur de la chaise, vous ajusterez. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de placer le haut du dossier juste sous les omoplates. Donc, je m'installe et ensuite, simplement de relâcher pour aller chercher cette ouverture de la cage thoracique et surtout d'aller essayer de comprendre ce qu'est ce support des omoplates.
Donc gardez plutôt le regard vers l'avant. On va essayer de ne pas prendre de tension dans la nuque, je ne lâche pas la tête vers l'arrière. Et on reste quelques respirations ici, les bras plus ou moins relâchés. On laisse les épaules s'ouvrir, on laisse la cage thoracique s'ouvrir pleinement. Et à chaque expire, essayez d'ancrer un peu plus les omoplates. C'est presque comme si je voulais décrocher mes omoplates de mon dos pour vraiment comme passer les omoplates derrière le dossier. Si c'est pas confortable pour vous, mettez un petit tissu ou quelque chose en fonction de la chaise que vous avez. On reste encore quelques respirations là. Et je laisse décoller le sternum, donc le centre de la poitrine qui part pleinement vers le plafond. Et sur une expire, tranquillement revenez, relâchez un petit peu vers l'avant, relâchez le dos, lâchez la tête. Ok. Donc là, on est venu chercher la zone principale de l'ouverture, c'est-à-dire la poitrine, et plus précisément dans la colonne vertébrale, la zone dorsale, donc le haut du dos. Si je vous montre assis, je vais soulever la cage thoracique et donc déposer mes omoplates. Le dos n'est pas cambré, même si je peux bien sûr utiliser la courbure naturelle des lombaires qui va dans ce sens-là. Mais je vais essayer de compenser ça en retenant un petit peu, on travaillera ça pendant tout le reste de la séance, et essayer de comprendre que l'ouverture ne se fait pas dans les lombaires. Donc si je relâche le haut du dos et que je bascule juste au niveau des lombaires, là je viens pincer, je viens écraser les lombaires, ce qui n'est absolument pas ce qu'on cherche. On va aller chercher en haut. Donc tout se joue dans la zone dorsale et dans la poitrine. De même qu'au niveau de la tête, on a les cervicales qui vont déjà dans ce sens-là. Je ne vais pas accentuer dans une posture d'ouverture, je ne vais jamais lâcher la tête derrière. Je vais toujours garder un petit peu de longueur dans la tête. Donc même si dans des ouvertures, on ira peut-être un peu plus loin, on soutient la tête et on soutient les lombaires. On va chercher la poitrine, la zone dorsale. Ok ? Allez, vous pouvez mettre la chaise de côté pour le moment. On la reprendra tout à l'heure. Et on fait un mouvement debout. Donc, installez-vous de nouveau sur le tapis, les pieds sous le bassin. Réinstallez la respiration profonde. La ceinture scapulaire qui se dépose. Les omoplates qui tombent. La pointe basse des omoplates qui se rapprochent légèrement l'une de l'autre. Sur une inspiration, montez les bras par l'avant ou par les côtés, comme vous voulez. Laissez s'envoler le sternum. Et expire, on bascule dans une flexion avec les mains qui vont aller dans le bas du dos ou sur le bassin. On peut entrelacer les doigts et juste poser les mains. Et on lâche le poids de la tête ici. Une respiration complète. On laisse la colonne vertébrale s'étirer grâce à la gravité. Je vais chercher à plier dans mes hanches. Bien sûr, vous pouvez plier un petit peu les genoux pour adapter. Et puis on va remonter sur une inspire, d'abord en cherchant à réouvrir la cage thoracique, à retrouver cette sensation des omoplates qui glissent, sans rajouter de tension dans les bras. Et on continue à monter avec les bras qui ouvrent sur les côtés. On retrouve cette ouverture pleine, je viens m'installer dans les omoplates derrière, repenser à la chaise, au support du dossier, et expire, on relâche. Inspire, montez les bras. Et expire, flexion, les mains dans le bas du dos. On va relâcher le poids de la tête. Une respiration complète ici. Allez respirer dans vos lombaires, allez respirer entre vos omoplates. Laissez peser pleinement la tête. Inspire d'abord, j'allonge le dos, je réouvre la cage thoracique.
Et ensuite, je continue à monter les bras sur les côtés, à la hauteur des épaules. Et je vais prendre ce support sur les omoplates. Le sternum qui monte, le regard peut monter sans lâcher la tête vers l'arrière. Expire, on relâche. Encore, inspire. Expire, flexion les mains dans le dos. Une respiration complète. Inspire, on allonge le dos, on ouvre les épaules, on ouvre la poitrine et on continue à monter avec les bras sur les côtés. On va chercher le support des omoplates. Et expire, relâchez les bras. Ok, prenez quelques instants ici, observez. Ok. Je vous propose ensuite de venir à quatre pattes. On va aller explorer quelquefois le dos creux, dos rond. Donc j'ai les mains bien sous mes épaules, les genoux sous mes hanches. Et simplement, à l'inspire, je vais lâcher le haut de la colonne vertébrale, toujours cette région dorsale. Je laisse tomber la cage thoracique vers le bas. Laissez réagir les lombaires si elles ont envie, laissez réagir les cervicales, mais la seule chose qui m'intéresse, c'est la région dorsale. Puis expire, on va arrondir le dos, et là, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les lombaires et les cervicales. D'aller dans le sens inverse des courbures naturelles. Inspire, on lâche la poitrine, je laisse tomber pleinement la poitrine, je sens un creux se créer entre mes omoplates. Éloignez bien par contre les épaules, les oreilles. Et je laisse tranquille les cervicales, les lombaires. Expire, on arrondit. On va chercher les lombaires et les cervicales. Donc le menton se rapproche du sternum et je bascule le bassin pour que le coccyx aille vers le sol. Encore 2 fois ça. Inspire, dos creux. Je tombe entre mes omoplates. Le sternum tombe vers le sol. Et expire, lombaire, cervical pour arrondir. Dernière fois. Ok. On va ensuite aller dans un chien tête en bas, en essayant de garder cette logique de tomber entre les omoplates, de glisser les épaules très loin des oreilles et de faire glisser les omoplates dans le dos. Je vous montre une fois si vous voulez. On partira du sol juste pour relâcher un petit peu. À l'inspire, je passe à 4 pattes. Donc de nouveau, je lâche entre les omoplates. On retourne les orteils. Et on va garder le dos creux aujourd'hui pour monter dans le chien tête en bas. Je vais pousser en gardant le dos creux et en gardant les épaules très loin de mes oreilles et en continuant à glisser les omoplates vers mon bassin. Vous pourrez garder les genoux pliés, les talons décollés du sol, surtout dans un premier temps. Ce qui nous intéresse, c'est toujours cette région dorsale, toujours le haut du dos. Et puis on reposera les genoux et à l'expire, on retournera au sol. Ok ? Je vous guide quelques fois. Donc partez avec le front au sol, les mains loin devant vous. Sur une inspire, on repasse à 4 pattes. Ne rapprochez pas les mains, gardez les mains assez éloignées des genoux. Je lâche entre les omoplates, je retourne les orteils. Expire, on garde le dos creux. On pousse avec les mains, on garde les épaules éloignées des oreilles. Je garde les omoplates dirigées vers mon bassin. J'essaie de garder ce support qu'on avait tout à l'heure sous les omoplates. Donc, continue à penser à cet endroit-là. On reste là une respiration complète. Continuez à glisser les omoplates dans le dos, à éloigner aussi les omoplates l'une de l'autre. Et on revient à 4 pattes, on relâche. Expire, on ramène le bassin sur les talons, on dépose le front. Prenez une respiration.
Prochaine inspiration, on revient à quatre pattes. Lâchez entre les omoplates, retournez les orteils. Expire, je garde le dos creux. Je pousse avec les mains, les épaules sont loin des oreilles. Je garde le support sous les omoplates. Je continue à penser que le haut du dos est creusé. Et on reste une respiration complète. Si on peut allonger les jambes, on essaye d'allonger les jambes. Mais ça ne doit pas me faire arrondir le haut du dos. Je garde la sensation de creuser dans le haut du dos. D'une certaine manière, je garde l'idée d'une ouverture du haut du corps. Même si dans le bas du corps, on est dans une fermeture ici, le haut du corps s'ouvre. Et à l'inspire, on repose les genoux, on relâche. Et expire, on ramène le bassin sur les talons. Prenez une respiration. Et on repart. Inspire, quatre pattes. Lâchez entre les omoplates, retournez les orteils. Et expire, chien tête en bas, en gardant le dos creux. En gardant cette ouverture du haut du buste. Une respiration complète. Et on repose les genoux à quatre pattes. Inspire et expire. On relâche. Prenez une ou deux respirations là. Je vous montre la suite. On va maintenant aller dans un chien tête en haut. Posture inverse, on va repartir du même endroit. À l'inspire, je repasse à quatre pattes. Expire, je vais éloigner mes épaules et peut-être avancer un tout petit peu les mains pour me laisser la place pour descendre le bassin. Inspire, donc le chien tête en haut. Qu'est-ce qui nous intéresse dans cette posture? Première chose, c'est d'avoir les épaules juste au-dessus des mains, légèrement à l'avant des poignets. Deuxième chose qui nous intéresse, c'est de pousser très fort pour que la tête s'éloigne de mes épaules. Je ne m'affaisse pas entre mes épaules. Et troisième chose, qui va être surtout l'intérêt de la posture d'ouverture, de nouveau, le support sous les omoplates, les pointes des omoplates qui descendent vers le bassin, et le sternum qui s'avance, l'ouverture de la cage thoracique, comme si je voulais tracter ma cage thoracique vers l'avant, ou passer ma cage thoracique entre mes bras. Le bassin pèse, mais je ne cherche pas à le poser au sol, simplement relâcher. Donc ça ne devrait pas prendre de tension dans les lombaires. Tout se joue dans la région dorsale. Et expire. On ramènera le bassin sur les talons. Ok? On refait ensemble. Inspire, quatre pattes. Donc creux. J'éloigne bien les épaules, les oreilles. Je commence à glisser les omoplates vers mon bassin. Et expire, j'avance un tout petit peu les mains. Très peu. Et inspire, on avance et on descend le bassin. On amène les épaules au-dessus des mains. Attention que vos mains ne soient pas à l'avant de vos épaules. On pousse pour soulever la tête, allonger la nuque. Pensez plutôt à amener le regard devant ou légèrement au sol pour aujourd'hui. Et ouvrez la cage thoracique, guidez le sternum vers l'avant. Prenez le support sous les omoplates. Expire, on ramène le bassin sur les talons. Prenez une respiration. Et on repart. Inspire, quatre pattes. Expire. On avance un tout petit peu les mains. Inspire, on amène les épaules au-dessus des mains. On pousse la tête très très haut et on ouvre la cage thoracique. On guide le sternum vers l'avant. Peut-être que ça me fait même glisser un petit peu pour avancer. On va dans ce sens-là. Et expire. On ramène le bassin sur les talons. Ok, prenez une ou deux respirations là. Peut-être les bras le long du corps si vous voulez et relâchez. Et puis je vous laisse vous rasseoir et puis vous remettre debout.
Donc, sur tout ce début de séance, on s'est concentré sur le haut du corps, sur la région dorsale, sur l'ouverture de la poitrine. Je vais vous proposer maintenant de venir porter l'attention sur le bas de la colonne vertébrale, sur le bassin et sur le sacrum. Donc vous allez placer une main sur le bas-ventre et une main sur le sacrum, à l'arrière. Déjà, juste prenez quelques instants là, observez comment votre bassin est placé. Peut-être que vous sentez une très légère bascule quand vous respirez. Inspire, expire, petite antéversion, petite rétroversion, sans avoir à le faire, juste naturellement il se passe ça. Si vous ne sentez rien, ne forcez rien. Et puis maintenant, je vais vous proposer de penser que vous guidez le pubis vers le nombril. Un peu comme si j'avais une braguette ici et je remonte la braguette vers le nombril. C'est une action qui est assez légère, même si ça va apporter de la tenue. Quand je dis qu'elle est légère, qu'elle est douce, c'est que je ne veux pas faire une vraie rétroversion et bloquer dans le bassin, engager les abdominaux, fermer derrière. Ce que je veux, c'est venir tirer le pubis vers le nombril, juste assez pour que le sacrum aille peser vers le sol, comme si je voulais faire tomber mon sacrum dans les talons, et effacer un tout petit peu la courbure lombaire. C'est très léger. Très léger, mais ça crée un soutien, notamment qu'on sent dans l'appui, dans les jambes, dans les pieds. Ok, relâchez. Et on refait ça, hein. Une main devant, une main derrière. On imagine qu'on remonte la braguette du pubis vers le nombril, tout petit. On laisse peser le sacrum. Et relâchez. Encore une fois, on remonte la braguette imaginaire vers le nombril. On laisse peser le sacrum. Et on relâche. Ok. Si vous avez un mur pas trop loin, vous pouvez vous mettre dos au mur, les talons posés contre le mur, l'arrière du crâne contre le mur, les mains au mur. Si vous n'avez pas, vous allez placer simplement les mains derrière sur le bassin, entrelacer les doigts. Je vous montre la suite. Donc sur une expire, de nouveau, j'engage cette petite action du pubis qui vient vers le nombril, je laisse tomber le sacrum. Et puis à l'inspire, je vais pousser le bassin vers l'avant, ce qui va aller étirer un petit peu les cuisses, étirer la peau du ventre, en maintenant cette sensation du pubis qui vient vers le nombril et du sacrum qui tombe ou qui glisse presque vers l'avant. Donc on va chercher un étirement à l'avant des hanches ici. Si vous êtes avec le mur, je vais garder les mains sur le mur, engager cette action du pubis et ensuite pousser et garder les mains sur le mur. Trouvez cette sensation-là. Et à l'expire, on relâche. Ok ? On fait quelques fois ensemble. Sur une expire, pubis qui vient vers le nombril, sacrum qui tombe. Laissez monter aussi l'arrière du crâne en même temps. Retrouvez vraiment toute la longueur de votre colonne. Inspire, je pousse le bassin vers l'avant en gardant le pubis très très haut qui se dirige vers le nombril. Cette sensation qu'il n'y a rien qui se rétrécit ou se referme dans mes lombaires. Et expire, on relâche. Restez là, inspire. Et expire, pubis qui remonte, je remonte la braguette, sacrum qui tombe. Inspire, je pousse tout mon bassin vers l'avant. Et je viens chercher l'étirement de la peau du ventre, la peau à l'avant des hanches, la peau des cuisses. On sent déjà de nouveau l'ouverture dans les épaules. Et expire, on relâche. Prenez une inspire. Et une dernière fois, expire, pubis, la braguette qui remonte, le sacrum qui tombe. Inspire, je pousse le bassin. Et expire, on relâche. Prenez une respiration complète. Ok.
On va ensuite venir prendre la posture du guerrier, notre posture d'ouverture, Virabhadrasana. Donc pour s'installer dans le guerrier, on part avec les deux pieds assez proches l'un de l'autre, pieds parallèles. On ouvre un pied en diagonale et on avance l'autre pied, en faisant attention qu'il y ait comme une ligne imaginaire entre les deux pieds, ne pas avoir le pied l'un devant l'autre. L'ouverture du pied arrière doit être en diagonale à peu près à 45 degrés, pas trop ouverte. Si j'ai le pied trop ouvert, j'embarque le bassin avec et je ne peux plus être face. Donc, une diagonale. Je vous montre la proposition. On repartira avec les mains derrière. À l'expire, de nouveau, j'emmène la braguette imaginaire vers le nombril, je laisse tomber le sacrum. À l'inspire, je vais plier la jambe avant. Je garde vraiment un appui très fort dans mon pied arrière. J'essaye de garder la jambe allongée derrière. Et donc cette action du pubis. On sent vraiment l'étirement de la cuisse, du psoas et de tout l'avant de la hanche, le ventre, etc. À l'expire, je vais venir placer les mains de chaque côté de la poitrine avec les coudes qui pointent vers l'arrière. C'est comme si je portais des plateaux avec mes mains au niveau des dernières côtes. Et puis à l'inspire, je vais de nouveau laisser s'ouvrir ma cage thoracique, laisser monter le sternum et retrouver le support sous les omoplates. Et là, on commence à réunir l'ouverture du haut et l'ouverture du bas. On commence à sentir pleinement ce qu'est une posture d'ouverture. Sans tension, normalement sans douleur dans les lombaires, si vous engagez bien le pubis, pas de douleur dans les lombaires, et une vraie ouverture dans le haut du corps. Pareil, soutenez un petit peu les lombaires, ne laissez pas partir la tête vers le haut. Ça peut être une petite diagonale vers le haut. Et à l'expire, on relâche. Ok ? On fait ça plusieurs fois ensemble. Donc installez les pieds, installez là déjà les deux appuis très forts. Je presse avec le pied devant, je presse avec le pied derrière. Les mains posées tranquillement sur le bassin. À l'expire, je remonte la braguette, je laisse tomber le sacrum. Déjà là, il y a un petit étirement qui peut se créer. Inspire, je plie la jambe avant. Je garde la jambe arrière longue et je garde ce placement du bassin. Expire, je place les mains de chaque côté de ma poitrine, les coudes qui pointent vers l'arrière. Et à l'inspire, je prends support sur mes omoplates, je fais monter le sternum, j'ouvre ma cage thoracique. Gardez les épaules basses, la ceinture scapulaire déposée sur la cage thoracique. Et expire, on relâche. On replace les mains derrière. Sur une expire, on remonte la braguette, on laisse tomber le sacrum. Inspire, pliez la jambe avant. Et expire, on amène les mains de chaque côté de la cage thoracique, les coudes qui pointent derrière. Inspire, on fait monter le sternum. On prend support sur les omoplates. On repense au dossier de la chaise de tout à l'heure. Et expire, on relâche. Une dernière fois de ce côté-là. Les mains derrière. Et expire, je remonte la braguette, je fais tomber le sacrum. Inspire, on plie la jambe avant. Et expire, on place les mains. Et inspire, le sternum qui monte. On ouvre la cage thoracique. Et expire. Ramenez les deux pieds parallèles et on recule le pied. On va juste soulager un petit peu le dos avant de faire la suite. Inspire, expire, on pose les mains sur les cuisses, on plie les genoux et on arrondit le dos. De nouveau, je cherche les lombaires et les cervicales ici surtout. Inspire, expire, on arrondit. Encore 2 fois. Même chose de l'autre côté. Place les pieds assez proches
parallèle. On ouvre l'autre pied donc en diagonale. Je rappelle une diagonale pas trop grande. On avance le pied, là pour le coup un grand pas en avant. On a le bassin face, on presse avec les deux pieds dans le sol. Et c'est parti. Prochaine expiration, on remonte la braguette. On pèse avec le sacrum. Inspire, on plie la jambe avant. Je maintiens bien la braguette vers le nombril. Et expire, on place les mains. Et la ceinture scapulaire déposée sur la cage thoracique, donc les épaules basses. Et inspire, le sternum qui monte. Gardez bien la braguette montée vers le nombril. Gardez bien la jambe allongée derrière. Et expire, on relâche. On replace les mains derrière. Et expire, on remonte la braguette. Inspire, pliez la jambe. Gardez bien la conscience du pied arrière qui est dans le sol. Et expire, on place les mains. Inspire, on ouvre. Et expire, relâchez. Dernière fois. Et expire, pubis qui remonte. Inspire, on plie la jambe. Et expire, on place les bras. Inspire, on ouvre. Et expire. De nouveau, placez les pieds parallèles. On plie, on repousse pour venir derrière. Et la contre-posture. Inspire et expire. On va relâcher, allez surtout relâcher les lombaires. C'est le lieu de fragilité dans les ouvertures. Donc on vient compenser, même si on met tout en place pour ne pas se faire mal, malgré tout, allez compenser la zone. Ok. Prenez quelques secondes là. Et puis je vous propose de reprendre la chaise. Pareil que vous pouvez mettre sur le tapis ou non, comme vous préférez. On va prendre la posture du chameau dans une version vraiment très douce pour aller chercher la même question que ce qu'on vient de chercher dans la posture du guerrier. Donc ici, Ustrasana. Pareil, je vous montre. Donc on met le dossier juste derrière soi. On peut glisser, vous voyez, les pieds sous la chaise. On part avec les bras le long du corps. À l'expire, de nouveau, je remonte la braguette. Je fais tomber mon sternum, mon sacrum, vers le sol. À l'inspire, de nouveau, je pousse le bassin vers l'avant, comme on a fait tout à l'heure quand on était debout. Je pousse le bassin un tout petit peu. Je n'ai pas besoin d'aller très très loin. Et surtout, ne pas sentir que ça prend dans les lombaires. Si ça prend dans les lombaires, allez moins loin. Reprenez l'action d'engager le pubis vers le nombril. Je cherche juste un peu d'étirement dans les cuisses et un peu d'étirement à l'avant des hanches. Ensuite, expire, je vais aller prendre appui sur la chaise. Donc simplement, je pose les mains dessus, je m'assure que j'ai un petit peu de support. Et là, à l'inspire, on continue à pousser le bassin vers l'avant, pubis qui monte, et on rajoute l'ouverture de la cage thoracique avec le sternum qui monte et mon support sous les omoplates. Je repense au dossier de la chaise qui était sous les omoplates. Et à l'expire, on relâche. On reste là, inspire, et je vous laisse faire avec moi. Expire, je remonte la braguette, sur place, sans avancer le bassin pour le moment. Inspire, j'avance un tout petit peu le bassin. Je vais chercher un peu d'étirement dans les cuisses. Expire, on va chercher la chaise, on se dépose un tout petit peu dessus. Ouvrez les épaules quand vous faites ça.
Et à l'inspire, on monte le sternum, on continue à pousser le pubis vers l'avant. Et on va chercher Ustrasana. Expire, on relâche. Inspirez là. Expire. On remonte la braguette, on fait tomber le sacrum. Inspire, on avance le bassin. Expire, on va chercher la chaise. Inspire, on monte le sternum, on pousse le bassin. Le pubis continue à revenir vers le nombril. Je vais chercher le support sous les omoplates. Expire. Donc pour ceux qui ont l'habitude de faire la posture du chameau, en allant poser les mains sur les pieds, je vous invite à essayer quand même avec la chaise, d'aller trouver des sensations fines ici avant de reprendre peut-être plus tard la posture du chameau. Allez, on refait encore 2 fois. Expire, pubis qui remonte, sacrum qui tombe. Continue à penser aussi à la tête qui s'éloigne. Bien sûr, j'allonge la colonne vertébrale. Inspire, on avance le bassin. Et expire, on prend appui sur la chaise, les épaules bien ouvertes. Et inspire, on monte le sternum. On va chercher le support sous les omoplates. On continue à pousser le bassin. Et expire. Inspirez là. Et une dernière fois, expire, le pubis qui remonte. Inspire, on avance le bassin. Et expire, on prend appui sur la chaise. Inspire, on ouvre. Expire. Ok. Reposez le front au sol, relâchez 3-4 respirations ici. De nouveau, je vais respirer surtout dans les lombaires. Je viens compenser l'engagement de cette zone-là. Ok. Je vous laisse vous rasseoir. Vous pouvez mettre la chaise de côté, on n'en aura plus besoin pour aujourd'hui. Et par contre, je vous propose de prendre le zafu et de le mettre au centre de votre tapis. Je vais vous proposer maintenant d'aller explorer la posture du cobra, Bhujangasana, dans une version un peu inhabituelle avec un zafu, donc un coussin qu'on va mettre sous le bassin. Je vous montre. Donc je viens m'allonger, je pose le bassin sur le zafu. On s'installe ici, le front au sol, les mains de chaque côté de la poitrine, les coudes qui pointent vers le haut, comme on ferait habituellement pour le cobra. Sur l'expire, d'abord, je vais enfoncer mon pubis dans le sol, presser dans le coussin, et en même temps, je vais retourner les orteils pour allonger mes jambes. Donc tout se passe dans le bas du corps et surtout dans le bassin qui pousse, le pubis qui pousse dans le coussin. Puis inspire, je vais soulever la tête en pensant à allonger la colonne vertébrale et je vais aller réouvrir les dorsales, la poitrine, avec l'idée comme de me glisser sur mon coussin, comme si je voulais m'avancer. Et à l'expire, on redépose, on relâche, on pose le front et on lâche pleinement le bassin. Ça peut faire un petit massage du ventre par la même occasion. On fait ensemble ? Donc, expire, je presse le pubis dans le coussin et je retourne les orteils. J'allonge les jambes si je peux. Essayez de faire ça en engageant le moins possible les muscles fessiers. Tout se passe avec la pression du pubis. On utilise le coussin justement pour vraiment sentir ça. Pubis qui presse, mais les fessiers sont tranquilles, ou plus ou moins tranquilles. Inspire, j'allonge la colonne vertébrale, la tête qui part vers l'avant. Et j'ouvre la cage thoracique. Donc j'ai un tout petit support dans les mains, juste pour ne pas tomber vers l'avant. Mais c'est le seul support dont j'ai besoin. Je ne pousse pas avec les mains vers l'arrière. Expire. On relâche, on repose le front, on allonge les pieds.
Et on se dépose. Encore une fois. Et expire, je presse le pubis dans le coussin, les fessiers tranquilles, je retourne les orteils, j'allonge les jambes. Inspire, on allonge la colonne, la tête qui part vers l'avant, je glisse vers l'avant et je viens ouvrir la poitrine. Je retrouve le support sous les omoplates. Expire, on relâche, allonger les pieds, déposer. Prenez une respiration complète. On fait une dernière fois. Et expire, le pubis qui presse. On retourne les orteils, on allonge les jambes. Inspire, on allonge la colonne. Je pars vers l'avant avec la tête. J'allonge, je me glisse vers l'avant et j'ouvre la cage thoracique. Et expire, on redépose. Amenez les mains sous le front. Si vous êtes OK sur le coussin, restez là. 1, 2 ou 3 respirations. Allez, respirez dans vos lombaires de nouveau. Ok. Je vais vous proposer maintenant de retourner dans la posture du cobra, mais sans le coussin. Je vous montre, on va repartir allongé sur le ventre, les mains placées de la même manière. Donc on va essayer de réengager cette même question de l'action du pubis sans engager les fessiers, sans serrer dans les fesses. Et ensuite on va aller un peu plus loin dans ce cobra. Donc à l'expire, même chose. Je presse le pubis, cette fois-ci dans le sol. J'engage les jambes, les pieds là pour le coup restent allongés, mais je sens que mes jambes sont engagées, vont dans le sol. Inspire, d'abord je tire la tête vers l'avant. Et je vais ouvrir la cage thoracique. On va rester là à l'expire. Là, pour le coup, je n'ai pas besoin des appuis des mains. Tout se joue dans la compression du pubis dans le sol, dans l'action des jambes et dans le placement de ma colonne. Puis de là, à l'inspire, je vais ouvrir les bras sur les côtés pour pleinement retrouver le support sous les omoplates. Si c'est trop à la hauteur des épaules, vous ouvrez un peu plus bas. Et si c'est OK pour vous, on peut chercher peut-être un peu plus haut. Et expire, on redépose et on relâche. OK ? Je vous laisse vous installer si vous voulez. Et puis sur une expire, je presse le pubis dans le sol, j'engage les jambes en essayant d'engager le moins possible les fessiers, de ne pas fermer dans le bassin. Inspire, je tire la tête vers l'avant, j'allonge la colonne, puis j'ouvre la poitrine, le sternum. Je commence à glisser mes omoplates pour aller prendre support. On reste là, expire. J'insiste sur la pression du pubis dans le sol. Et inspire, on ouvre les bras. Et expire. On repose les mains, on repose le front et on relâche là une respiration complète. Vous pouvez voir, mes mains sont un peu à l'arrière, plus bas que mes épaules. Je n'ai pas les mains juste sous les épaules, plutôt de nouveau vers le bas de ma cage thoracique pour que les coudes puissent vraiment pointer vers le haut et que ma ceinture scapulaire soit posée sur la cage. Allez, on repart. Expire, pression du pubis dans le sol, engagement des jambes jusqu'aux pieds. Inspire, on éloigne la tête, on allonge la colonne et comme si on se glissait vers l'avant, le sternum tire vers l'avant. Et expire, on reste là, on insiste sur les appuis du bas du corps, du bassin. Et inspire, on ouvre les bras. Normalement, je ne devrais pas redescendre dans ma posture si j'ai bien installé les appuis. Et expire, on relâche. Une respiration complète. Prochaine expiration, pubis qui presse dans le sol, engagement des jambes. Inspire, on allonge la colonne, soulève la tête. On reste là, expire.
Inspire, on ouvre les bras. Expire, on relâche. Ok, ramenez le bassin sur les talons. On va faire quelques allers-retours de nouveau à quatre pattes pour bien relâcher les lombaires. Inspire, quatre pattes, dos creux. Donc rappelez-vous, je vais lâcher surtout le haut du dos. Et expire, on va directement aller ramener le bassin sur les talons et on laisse faire la colonne qui va s'arrondir toute seule. Inspire, quatre pattes. On va lâcher le haut du dos. On lâche entre les omoplates. Et expire, on ramène le bassin vers les talons, le front seul. Encore 2-3 fois ça. Ok. Je vous propose d'explorer une dernière posture, une posture que pareil, on a souvent l'habitude de retrouver dans les séances de yoga, la table à deux pieds, Vipadapita. Je vous montre pareil la proposition. Et les genoux dans l'axe des orteils. Pour amener le bassin et la cage thoracique vers le plafond. Donc je continue à rouler, vous voyez, sur mes épaules, les omoplates très très proches l'une de l'autre, un vrai creux dans le haut du dos. Et le sternum peut vraiment venir se caler contre le menton. À l'expire. Donc rapprochez les talons de vous. Hop. Quand on est allongé, c'est qu'on arrête le sang. C'est bon? Ok. On reprend. Donc, allongé sur le dos, les bras qui partent vers les pieds bien placés, parallèles. Sur une inspire, je monte le sternum, je monte la poitrine, je laisse glisser les épaules dans le sol, les omoplates se rapprochent l'une de l'autre, je commence à prendre support dans le haut et dans les bras. Expire, je referme la braguette, je remonte la braguette du pubis vers le nombril, je glisse un petit peu sur le sacrum sans perdre l'action du haut. Et à l'inspire, je presse avec les pieds, je continue à presser avec les épaules, je suis bien placé normalement pour laisser s'allonger la nuque, monter le sternum vers le menton et continuer à penser à la braguette du pubis qui vient vers le nombril, mais le bassin pousse vers le plafond. Et expire, on redépose et on relâche. Prochaine inspiration,
De nouveau, on monte la cage thoracique, le sternum vers le plafond. On prend appui sur les épaules, on fait glisser les omoplates, on retrouve le support sous les omoplates. Expire, je remonte la braguette, je glisse un petit peu sur mon bassin, sans reposer les lombaires dans le sol pour autant. Et à l'inspire, je presse dans le sol très fermement, la nuque s'allonge, et on monte dans le Vipadapita. Essayez de voir si vous pouvez engager le moins possible les fessiers. Ça s'engage un petit peu normal, mais n'exagérez pas cette action des fessiers. Et expire, on redépose. Prenez une respiration complète. Inspire, on soulève la cage thoracique. On prend l'appui sur les omoplates. On allonge la nuque. Expire, on remonte la braguette du pubis. On roule un petit peu sur le sacrum qui part vers les talons. Inspire, Dvipadapitam. Continuez à rapprocher les omoplates l'une de l'autre. Et expire, on redépose. Je vais vous proposer de faire ça une dernière fois et de rester en statique dans la posture, si possible, 6 respirations. On installe de la même manière. Inspire, on soulève la cage thoracique. On installe le support des omoplates. Expire, on remonte la braguette sans redéposer les lombaires. Inspire, table à 2 pieds, Dvipadapitam. Et on reste en haut. Une dernière respiration. Et à l'expire, on redépose. Prenez une respiration, ressentez bien le poids du bassin dans le sol, le poids du sacrum. Et puis ramenez les genoux sur la poitrine pour la contre-posture. Inspire, on éloigne les genoux, garde les mains sur les genoux, et expire, on ramène vers soi. Inspire, on éloigne, et expire, on ramène. Inspire, et expire. Et une dernière contre-posture. Inspire, on monte les pieds, on ouvre les bras sur les côtés. Et expire, on replie, on rattrape les genoux. Ou bien si vous préférez, inspire, on monte les pieds, on amène les bras derrière. Et expire, on relâche. Encore 2-3 fois. Et vous pourrez reposer les pieds et vous installer pour un petit temps de repos. Si vous avez besoin de vous couvrir, n'hésitez pas. Installez-vous donc dans le Shavasana, les paumes tournées vers le plafond, les bras légèrement écartés du buste, petite diagonale basse, les pieds écartés un tout petit peu plus larges que les hanches.
Relâchez la respiration et laissez le corps se déposer pleinement dans le sol. D'une certaine manière, on retrouve un petit peu notre posture du début de séance, quand on était debout dans Samasthiti avec les paumes ouvertes, qui faisait juste tourner les bras, l'os des bras, pour placer les épaules tranquillement, sans effort particulier, pour ouvrir la cage thoracique. On retrouve ici cette même posture, dans cet endroit où je n'ai pas besoin de fournir d'efforts pour ouvrir pleinement la cage. Les lombaires sont décollés du sol, plus ou moins, en fonction de ma courbure naturelle. Mais je ne cherche pas à plaquer mes lombaires dans le sol. Je les laisse tranquilles, je les laisse flotter. Même chose avec les cervicales. Et je laisse le haut du dos, cette zone dorsale qu'on a beaucoup sollicitée dans la séance, je la laisse se déposer pleinement. De retrouver toute la surface du haut du dos dans le sol. Et puis je vous propose de prendre 3 grandes respirations. Laissez s'ouvrir la cage thoracique, laissez s'ouvrir les épaules. Relâchez bien le ventre quand vous inspirez. Et expire, tout se redépose. Une dernière. Et puis vous ramènerez du mouvement, plutôt par les extrémités d'abord, les mains, les pieds, les bras, les jambes. Et étirez-vous s'il y a besoin. Ferez tout ce dont vous avez besoin pour sortir de ce temps de repos.